Salut les copains. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que deviendrait la forêt si on arrêtait de toujours acheter plus de meubles, plus de jouets, plus de décorations en bois, qu'on finit inlassablement par entasser chez soi? Est-ce que ton frigo a besoin d'autant de plastique? Ou ton salon autant de bibelots? Et si la planète pouvait respirer un peu? Juste parce qu'on aurait décidé de consommer moins. Est-ce que c'est pas une idée géniale, ça? Je te propose qu'on regarde ensemble comment on va aider la planète pour consommer moins, mais mieux. Ça, c'est un beau programme, hein? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'en saisis? Alors, tu me crois si je te dis que moins c'est mieux pour la planète? Tu jettes moins, donc tu pollues moins. Quand tu consommes moins, tu produis moins. Il y a moins d'emballage, moins de plastique, moins de trucs qui finissent dans la poubelle même sans avoir servi. C'est pas magique, c'est logique. Tu respires mieux et la terre aussi. Fabriquer, transformer, vendre, tout ça, ça pompe de l'énergie. Crache du CO2 et pompe un peu plus l'air que l'on respire tous les jours. Avec le minimalisme, tu dis non à la surchauffe de la planète. Littéralement. Tu laisses les ressources dormir tranquilles. Chaque objet, même le plus joli, coûte de l'eau, du bois, du métal. En choisissant de ne pas acheter systématiquement, tu laisses ces ressources là où elles sont, là où elles doivent être, dans la nature. C'est simple, non? Et en plus, ça te fait du bien à ton portefeuille. Et Dieu sait si pour le moment, avoir un portefeuille qui se sent bien, ça fait du bien. Tu donnes une deuxième vie à tes affaires. En préférant la qualité, tu gardes tes objets beaucoup plus longtemps. Fini les achats jetables. Ton grille-pain mérite bien plus qu'un ticket d'entrée pour la benne. Alors pense-y avant d'acheter toutes ces bricoles qui ne durent que 2 mois et que tu es obligé de jeter par la suite. Tu ralentis la machine infernale du transport. Moins de colis, c'est moins d'avions, moins de bateaux, moins de camions. Et grâce à ça, tu as autre chose qui circule mieux. L'air! Acheter moins, mais acheter mieux. En faisant ça, tu redonnes du sens à tes achats. En consommant moins, tu prends le temps de choisir. Et tu peux penser à te tourner, par exemple, vers tes producteurs locaux, l'artisan du coin, ou des marques responsables, pour te donner un exemple du cercle vertueux que c'est. Je connais un restaurant qui se trouve dans un bled perdu. Attention, c'est un très beau restaurant. Donc forcément, il fonctionne assez bien. Et du coup, il a pris le parti d'essayer de travailler avec tous les producteurs locaux qu'il a autour de lui, tous les artisans locaux. Par exemple, il produit son propre vin. Il a racheté un vignoble dans le coin. Il travaille avec un artisan local qui fabrique ses assiettes. Pour ses différents légumes et fruits qu'il utilise dans sa cuisine la plupart du temps, il a tout un staff qui travaille en permaculture. Tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça qu'il essaye de faire vivre sa région parce qu'il a un commerce qui fonctionne bien, qu'il prend des bons produits, et comme ce sont des bons produits, les gens reviennent manger chez lui. Tu comprends un peu le système, tu vois, de la région, quoi. Tu vois, qui reste un peu local, donc moins de transport, moins d'énergie gaspillée. Et en plus, tu sais que tu travailles avec des gens qui respectent la nature autant que toi. Tu rejoins le club des malins. Tu répares, tu troques, tu achètes d'occasion. Alors c'est pas ringard, c'est visionnaire. Parce que tu participes à une économie circulaire. Où rien ne se perd, ou presque. Où rien ne se perd, où tout se transforme. Tiens, j'ai entendu ça quelque part. Tu fais la nique à la fast fashion. Un t-shirt à 2 €. C'est un vêtement qui dure 2 lavages. Non merci. Tu choisis des pièces solides, éthiques, fabriquées dans de bonnes conditions si possible. Et là, c'est ton style qui devient durable. C'est quand même vachement plus in. Tu soutiens les bonnes causes avec ton propre porte-monnaie. Dis-toi que chaque achat que tu fais, c'est un vote. Et toi, tu votes pour les entreprises qui respectent l'humain
et la terre. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais on devrait tous être comme ça, respecter l'humain et la terre. C'est quand même la seule chose qui nous reste. Et tu verras qu'au bout de tout ça, tu auras non seulement pensé à ta terre, mais tu verras aussi que indirectement, ton porte-monnaie en fera une affaire. En adoptant un mode de vie minimaliste, tu deviens un vrai petit colibri pour ta planète. Je t'invite d'ailleurs à ce sujet d'une fois aller lire l'histoire du petit colibri. Comme lui, tu fais ta part et ça compte. Chaque objet non acheté est une victoire silencieuse contre la pollution, le gaspillage et l'exploitation. Et comme mon grand-père disait, moins on a, plus on respire. Par contre, plus on consomme, plus ça deviendra pire. Allez, j'espère que cette petite vidéo pourra te permettre, si c'est pas encore arrivé, d'avoir peut-être un petit déclic. Si tu veux en parler plus longuement et plus ouvertement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Ça reste quand même le réseau où je suis le plus souvent et où je réponds le plus facilement. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté, sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.